Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes mardi soir 11 du mois de février, déjà Yud Dalet du mois de Shvat Lechaim Tovim Ul Shalom, Be'ezrat Hashem. Alors ce soir, un sujet à thème que nous avons déjà fait et refait, donc nous allons lui donner un autre visage, une autre explication, un autre horizon, Be'ezrat Hashem. Jour offert par Victor Bedok, Shachem Evarech Oto Bechol Asherlo, pour les 30 jours ce soir de son très cher papa, grand-père, arrière-grand-père, Émile Khalfa Bedok, Ben Chana Ivon, Zichrono Livracha. Que son âme repose en paix de la part de son fils et de toutes les familles qu'il aime très fort, papa Zichrono Livracha. Était un homme grand, merveilleux, un homme de Torah, de mitzvot, avec beaucoup d'émouna en Akadosh Baruch Hu, et qui aimait beaucoup la terre d'Eretz Israël. C'était un homme sioniste, près de son peuple, un homme de famille fidèle, honnête, avec beaucoup de respect à tous et pour tous, et qui avait un très grand cœur, avec beaucoup d'amour à donner, toujours souriant et agréable. Beaucoup de bonté était entre ses mains, d'inviter Achnasat Orchim et de fidélité dans son amitié. Papa était un exemple à suivre entre tous les autres, de la mitzvah particulière du respect des parents, d'où la raison de ce chiour. Fait. Un fils aîné de 11 frères et sœurs, bien inara, que Dieu bénisse les parents alors, qui aidait ses parents à subvenir sa partie de l'âge, dès l'âge de ses 14 ans. Il a vécu dans 3 pays différents, un en Constantine, en Algérie et ensuite à Paris. Pour finir, à Ashdod, en Eretz Israël, il disait toujours qu'il n'y a pas comme la terre d'Eretz Israël, la terre promise, que Dieu a promis à son peuple. Un exemple pour ses frères et sœurs, enfants, petits et arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, il sera toujours avec nous, dans notre cœur. Nous l'aimons très fort, tous, Bezrat Hashem, qu'il repose en paix. Te Nishmato Tzora Betzora Chaim. Voilà un très long message, certes, mais qui sort du cœur et qui éveille chez nous. Ben justement, cette fameuse mitzvah, un tant soit peu importante, puisque nous allons commencer le tome 2 des 10 commandements. On a fait ce matin le numéro 1, et ce soir, nous faisons le numéro 2. Et on va s'attaquer au 5e des commandements, qui est, je vous le rappellerai certainement, la plus dure de toutes les mitzvot de la Torah. Aucune mitzvah dans le judaïsme, même Shomer Shabbat, Kashrut, Nida, ne peut être plus dure que la mitzvah du respect des parents. Alors, cette mitzvah-là, d'abord, elle est très spéciale. On va la lire dans la Torah. Ce matin, on s'est arrêté à l'honneur du Shabbat, l'importance de parler du Shabbat. Et dans les 10 commandements de cette paracha de Yitro, nous avons le 5e commandement qui dit la chose suivante. Kabed et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, lema'an yarichun yamecha, afin que les jours de ta vie se prolongent, al ha'adama, sur la terre, asher Adonai Elocha noten lach, que l'Éternel ton Dieu te donne. Qu'est-ce qu'on apprend déjà au niveau du pshat? On va essayer de décortiquer cette mitzvah du respect des parents comme il le demande. D'abord et avant tout, chabed et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Bien, on a le respect des parents. Mais si ton père te dit à toi, l'enfant, va à droite, et que ta mère te dit va à gauche, on écoute d'abord le père. Chabed et avicha ve'et imecha. L'autorité du père passe avant celui de la mère. Jusqu'à quel degré? Tant qu'ils sont mariés. Mais si, chas v'shalom, le couple est divorcé, l'enfant, si le père dit va à droite et que la mère dit va à gauche, ira selon ce que lui juge être bon. À partir du moment où il a le respect des parents, il a pour les deux. Mais s'ils sont mariés grâce à Dieu, l'école à Israël alors, dans de bonnes conditions, kibud avahem, d'abord le père et la mère. Dans la paracha de Vaïtranan, on nous dit un peu le contraire. Tu craindras ta mère et ton père. Pourquoi? Étant donné que ici, il est marqué, tu honoreras ton père et ta mère, on aurait eu peur que la personne maintenant, elle dénigre un peu le respect de la maman. Et donc, dans la suite de la Torah, dans la paracha de Vaïtranan, dans le livre de Devarim, Dieu met l'honneur à la maman. Tu craindras ta mère et ton père. Tu les crains. Pourquoi? Pas parce que ton père passe dans la hiérarchie avant ta mère, dans le respect des parents, que tu dois pour autant, chas v'shalom, manquer de respect à ta maman. Et la reine Bezrat Hashem, on voit ici déjà une pointure sur la chronologie, sur la hiérarchie, sur le respect qu'on se doit tous d'avoir les uns pour les autres.
La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que cette mitzvah, bizarrement, du respect des parents, est une mitzvah qui n'avait pas besoin d'être donnée. Elle fait partie un peu, j'aurais dit, de cette loi sociale, noachide. Elle n'est pas dedans, mais elle est naturellement dedans. Vous savez, la nature de l'homme, c'est de savoir dire merci à celui qui lui a donné un verre d'eau. À plus forte raison, quand on lui a donné la tétée, quand on lui a donné l'éducation, quand on lui a donné de l'amour, quand on l'a fait grandir, quand on a payé tellement de choses et avoir annulé pour soi, pour le bonheur de nos enfants. Comment se fait-il que le Créateur du monde nous le demande comme une mitzvah, comme le respect du Shabbat, ou de mettre les tefilines, ou le lait et la viande? Comment se fait-il que cette mitzvah figure comme étant une mitzvah? Et la réponse est tellement simple, mais tellement belle. C'est que, oui, si Moshe Rabbeinu Alav Shalom n'a pas voulu taper le Nil parce qu'il y a des années en arrière, il voguait sur le Nil, alors il ne faut pas frapper celui qui t'a fait grandir, celui qui t'a porté. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'être juif pour savoir qu'il faut honorer ton père et ta mère. Voilà, les autres religions, peut-être à des degrés différents. En tout cas, dans la Torah, c'est les symboles du respect des parents. C'est Ésaü qui l'a eu, c'est Dama Ben Netina dans Maseret Kiddushin et autres. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être juif pour honorer son père et sa mère. Alors, le Créateur du monde, il a dit, de toute façon, comme la nature sociale, la nature de l'homme, c'est d'avoir un peu de respect au moins pour ses parents, eh bien, je vous le donne en mitzvah. Ce sera un bonus. Ratza Kadosh Baruch Hu Lezakot et Israël. Et ce salaire est donné ici dans la Torah. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Non seulement tu dois honorer ton père et ta mère avec ou sans moi, parce que c'est une normalité, mais en plus de cela, donc faites très attention à cette nouvelle génération où dans les réseaux sociaux, ainsi que dans les systèmes éducatifs reconnus d'État, je parle du ministère de l'Éducation, on t'apprend de ne pas respecter tes parents. Comme par exemple, aujourd'hui, une personne pourrait changer de personnalité ou de sexe sans même l'accord de ses parents. En France, c'est une nouvelle loi qui est déjà sortie ou qui va sortir. En tout cas, c'est ce qui se dit à travers cela. Donc, aujourd'hui, on ne te permet même plus en Israël, comme en France ou ailleurs. Hein, attention, je ne parle pas que en France, je parle aussi en Israël, que ce soit clair. On ne te permet même pas d'éduquer tes enfants. C'est-à-dire un enfant qui te manque de respect, tu le secoues un petit peu, on t'appelle la revacha, on t'appelle le social. Attention, on a été éduqué comme ça, et on va très bien, vous inquiétez pas. C'était une meilleure éducation que celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'éducation est catastrophique. Avant, Baruch Hashem, il y avait du respect, il y avait de la retenue, il y avait de la honte, il y avait du pardon, il y avait des excuses. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. On appelle ça des vieux, on les met à la limite dans une boîte de conserve. Pire, on leur dit, on ne vous a pas demandé de me mettre au monde. Enfin bon. Le Créateur du monde a voulu tout simplement nous donner le mérite que si tu fais la mitzvah, pas simplement parce que tu aimes ton père et ta mère, parce que c'est normal, mais parce que je te l'ai demandé, alors tu prendras un salaire. On va parler du salaire. La deuxième chose, c'est que des fois, tes parents, c'est vrai qu'ils t'ont mis au monde, c'est vrai qu'ils t'ont donné, mais leur comportement, ils ne méritent pas vraiment. Comme on dit souvent, si tu veux que ton fils respecte ses parents, alors il faudrait aussi peut-être que les parents se comportent comme des parents. C'est-à-dire que tu ne peux pas bouger de ta place trop souvent, parce qu'après, j'arrive plus à te trouver pour te respecter, papa et maman. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, c'est magnifique. Nos sages nous disent, comme un jour l'avait dit un enfant, qui était devenu très riche, dont les parents étaient un peu toxiques. Ils se mêlaient de tout, ils se mêlaient de ses affaires, ils rentraient sans taper à la porte, ils se pointaient chez les parents sans prévenir. Et un jour, le fils a répondu à ses parents, « Mes chers parents que j'aime, sachez que si on n'avait pas reçu la Torah et ses mitzvot de vous respecter, aujourd'hui, avec tout ce que vous m'avez fait comme dégâts, je ne vous respecterai plus. Mais que puis-je y faire si l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné de vous respecter ?» Donc, maman, bébadaï, je te demande pardon si j'ai été dur dans mes mots. Et Yofi Shel Davar. Ça veut dire que si un de nous, pour des raisons justifiées ou injustifiées, selon notre état d'âme, nos émotions, notre sensibilité, n'arrivons plus à respecter nos parents, c'est là qu'intervient la Torah. Je t'ai pas dit tu le fais pour toi, je dis tu le fais pour moi. Quand le roi des rois te demande un service, tu ne te poses pas la question est-ce que toi tu as besoin personnellement de ce service ou pas. C'est l'honneur que Dieu te fait de vivre cette mitzvah. À ne pas oublier. Quand tes forces seront estompées du respect des parents, alors continue à les respecter pour l'Éternel ton Dieu. Même si depuis le début, il aurait été préférable de le faire parce que c'est une mitzvah pour chacun de nous.
Les ma'an yarichun, afin que les jours de ta vie se prolongent. Tout le monde connaît la fameuse histoire de Elisha ben Abouya qui voit un père, nous raconte le chaste dans le Talmud, qui voit un père qui dit à son fils, pour faire la mitzvah du Shiloh Haken, de renvoyer la mer et de prendre les oisillons, monte sur l'échelle et fait la mitzvah. Le fils exécute sur l'ordonnance de son père. Il monte, fait la mitzvah. Mais au moment où il redescend, l'échelle était roi. L'échelle était en mauvais état. Un des barreaux se brise, l'enfant tombe d'une hauteur qui lui brisera la nuque et mourra sur place. Elisha ben Abouya dit, mais c'est pas ce qui a marqué dans la Torah. Il a honoré son père, longévité de la vie. Il a fait le Shiloh Haken, longévité de la vie, c'est les deux mêmes salaires. Et il est mort. Oui. C'est pas que les jours de ta vie se prolongent sur terre, mais ça veut dire que les jours du Olam Abba, comme ça explique Rabbi Yaakov dans la Gemara, le petit-fils de Elisha ben Abouya, que dans le monde futur, le respect des parents est tellement important qu'il élargit ton monde futur à des degrés tels que ça s'appelle Yaman Yarichun Yamecha al Ha'adama. Combien un homme il peut vivre sur terre? Ceci étant, Rashi nous dit, rien ne sort du pshat. Effectivement, on va même constater, dans les explications qui vont suivre, que le fait de ne pas respecter ses parents peut raccourcir la vie, et que le fait de les respecter peut rajouter des années de vie. Yarichun yamecha. Al Adama. Asher Adonai Elocha noten lach. Que l'Éternel, ton Dieu, te donne. De quelle terre on parle? Quelle terre Dieu nous a donné? Les États-Unis? Non. La Hongrie? Non. L'Allemagne? Non. La Chine? Non. La France? Non. Israël. Une des mitzvot, qui est la clé principale pour nous emmener en Israël, une réussite dans la Aliyah, c'est le respect des parents. Je vous relis le texte. Afin que les jours de ta vie se prolongent, à la Adama, sur la terre. Quelle terre? Asher Mulchan Lach. Que l'Éternel ton Dieu te donne. Et quelle terre Dieu nous a donnée? La terre d'Eretz Israël. Eh oui. Tout comme la terre d'Eretz Israël exige d'être respectée à l'image du respect des parents, respecte la terre, ne la critique pas, ne critique pas son peuple qui y vit. Il faut savoir que le respect des parents peut te donner le mérite de monter en Israël et de réussir ta vie en Israël. Je voudrais vous raconter quelques petits récits. Mais avant cela, quelques parenthèses sur les lois du respect des parents. Quand ton père et ta mère rentrent, il a le devoir de se lever. On embrasse la main de ses parents. Et c'est une grande mitzvah. Les parents ne doivent pas jouer les personnes. Non, tu m'embrasses pas la main, moi, t'es fou, quoi. Non. Donne-lui le fait de t'embrasser la main. Laisse-lui ramasser des mitzvot. Laisse-lui se baisser devant son père, tel un homme devant son roi. Attention à ne pas confondre avec quand tu te maries, la priorité c'est ton couple. Le respect des parents continue, mais il y a ton couple. Yazov ish et aviv et imo, bad be'ikshto ve'u lebasar echad. Quand on se marie, on respecte ses parents, mais pas sur le dos de sa femme ou de son mari. Ça veut dire que le couple doit se construire. C'est pour ça qu'il est convenant des parents qui ont un peu de respect pour leurs enfants aussi, de respecter leur intimité et de ne pas débarquer sans prévenir ou de s'imposer pendant des jours à la maison sans l'autorisation et le plaisir de les recevoir. Mais ça, c'est encore un sujet différent. Mais il est important de comprendre que, bizarrement, toutes les mitzvot de la Torah que nous avons prennent fin le jour de notre mort. Sauf une, le respect des parents. Le respect des parents, même quand ils sont morts, tu te dois de les respecter, de faire la haskara, de dire le kaddish, comme ce merveilleux texte que nous avons lu sur les parents, de rappeler leur vertu, le manque qu'ils ont occasionné chez nous. Malgré les années qui passent, malgré les jours qui se sont écoulés, ta présence est toujours là parce que les traces que tu as laissées, les empreintes de ta vie, les regards, le sourire, l'ambiance, le réconfort, la consolation, tellement de bonnes choses qui étaient en toi, sont comme un manque, comme une journée sans soleil. Tu manques, papa. Maman, tu manques. Midgalgeim elecha. Parce que tu étais quelqu'un qui a continué, certainement à recevoir du respect pour nous, mais tu as toujours été là. J'ai rencontré un jour des parents que j'ai trouvés exceptionnels. On m'a dit, pourquoi ils sont exceptionnels? Je dis, parce que ces parents que vous voyez ici, ils ont aidé leurs fils et leurs belles-filles à acheter leur appartement.
Ils ont aidé avec une grosse somme d'argent, 800 000 shekels. Et chaque fois qu'ils veulent aller les voir, elles se comportent comme si elles n'avaient jamais rien donné, que c'était eux qui avaient tout payé. Ils donnent et ils s'effacent. Pas comme certains parents qui disent hey, « si c'est moi qui n'ai pas payé » et qui s'imposent, et qui font, et qui ceci, et qui... Le fait. Quel manque de derecheretz, quel côté animal. Dans la Torah, quand tu fais quelque chose, Ebilum Shem, si tu as le mérite d'aider tes enfants à s'installer en Israël, c'est pas ensuite pour t'y imposer. Quand tu donnes, c'est pas sous condition. C'est où tu donnes, où tu prêtes. Si tu as donné, tu as donné. Alors comporte-toi comme un étranger. Comme Abraham. Quand il vient en Israël pour enterrer sa femme, il dit, je suis parmi vous, ou comme un étranger, ou comme un invité. Choisissez. Comme un indigène. Alors, pour illustrer ça, il est très important de comprendre que quand les parents sont en haut, j'ai fait un petit dessin ici très marrant, c'est comme ça, le dessin, c'est un côté qui monte, l'autre côté qui descend. C'est quoi ce côté qui monte? C'est que toute la vie, en général, les parents donnent aux enfants. C'est comme ça que ça se passe. Ils les mettent au monde, ils leur donnent à manger, ils leur donnent à boire, ils les éduquent, l'école, les hôpitaux, les maladies à régler, le travail, leur apprendre à nager, faire la brit mila, ils leur donnent, ils leur donnent, ils leur donnent, ils leur donnent. Tout ça, c'est du recevoir. Puis voilà que quand ils vieillissent, bizarrement, les parents redeviennent des enfants. Donc ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs dents, ils deviennent dépendants comme un enfant. Et c'est à ce moment-là que les enfants ont l'occasion particulièrement importante d'être présents pour eux, que ce soit financièrement, moralement, psychologiquement, au niveau de leur présence. Et puis après, il y a le déclin. Le déclin, c'est quand les parents décèdent. Alors eux, ils vont dans la tombe. Et tout comme la maman, elle a pris son bébé dans ses bras, qu'elle lui a donné du réconfort, des caresses, des bisous. De la même façon, maintenant, il reviendra aux enfants d'aller sur la tombe des parents au moins une fois par an, le jour de la Haskara. Les hommes, essentiellement les femmes, c'est conseillé d'éviter. Si elles envoient leurs enfants, elles envoient leur mari, les hommes, pas les femmes. Si elles veulent y aller, elles iront, mais à éviter. Et de ne pas oublier la Haskara, qu'il y ait le Kaddish, des Dvar Torah, des prières, et surtout des brachot, Boré mini mezonot, Boré peri haetz, Boré peri ha'adama, Boré shakol yabid varo, et si possible même le Birkat Hamazon en mangeant du pain. De rappeler la mémoire de nos parents, de faire venir un rave. Pourquoi? Parce que tout comme eux, ils t'ont élevé, quand ils sont partis de ce monde, il reviendra à toi de les élever dans le monde d'en haut. Et ça, c'est le vrai respect des parents. Ça, c'est ce que demande la Torah. Pour illustrer ça, je voudrais raconter quelques histoires. Vous connaissez tous Rabbi Tarfon, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, contemporain de Rabbi Akiva. Un jour, pendant Shabbat Kodesh, alors qu'il marchait avec sa maman dans le jardin de sa maison, Rabbi Tarfon était très riche, un homme honorable, Talmid Chacham Atzum. Et la lanière de la sandale de sa maman a cassé, et elle aimait beaucoup ses sandales, elle ne voulait pas les changer. Rabbi Tarfon, ce géant de la Torah, ami de Rabbi Akiva, s'est tout de suite mis à quatre pattes, avec sa longue barbe, et a mis ses mains sur le sol. Et il a dit, maman, jusqu'à la maison, marche. Les sandales de la maman de Rabbi Tarfon s'étant cassées, Rabbi Tarfon a mis ses mains en guise de sandales pour que sa mère ne marche pas sur le sol à se salir les pieds. Je vous parle d'un des plus grands géants de la Torah. Jusqu'où va le respect des parents? Vous avez certainement entendu parler d'un géant de la Torah, Rabbi Yoshua Bessis. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Yitzhak Abou Hatzera. Il y aura un cours justement à cet effet, après celui-là peut-être. Mais, ou avant, je ne sais pas comment je vais le placer, Bezrat Hashem. Avant, parce que j'ai un troisième cours, je voulais dire. J'ai 3 cours à faire aujourd'hui, ce soir. Mais la reine Bezrat Hashem, Rabbi Yoshua Bessis, il vivait à Tunis. Sa mère était veuve, et elle vivait en haut d'une colline. Quand Rabbi Yoshua Bessis, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, s'est marié avec sa femme, il lui a dit, regarde, tu es ma priorité comme dans tous les couples qui se respectent, ta femme, c'est ta priorité, ton mari, c'est ta priorité. Priorité, pas avant tout le monde, seulement.
avant le mariage, pour pas qu'il dispute, pour pas qu'il y ait de conflit ou tout simplement de désaccord, sache que tous les vendredis soirs, je tarderai à venir à la maison car je dois monter en haut de la colline faire le kidouche à ma maman. Sa femme, Rabbi Yoshua Bessis, elle lui dit quelle route, n'oublie pas qu'on est mariés si Dieu veut bientôt, toutes tes mitzvot sont aussi pour moi, Vadaï, va honorer ta mère. Fais méode. Et voilà qu'un soir, au lieu d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure comme de coutume, elle a attendu 3 heures. 3 heures à attendre sur le canapé avec ses enfants, que son mari revienne. Quand il est arrivé, eh bien, elle a accueilli avec le sourire, lui a embrassé la main et lui a dit le kidouche t'attend mon mari. Ils ont fait shalom aleichem, ils ont fait le kidouche. Et pendant le repas, elle lui a demandé à Kol Beseder, tout s'est bien passé. Il lui a dit oui, comme tu le vois dehors, je suis rentré trempé. Il pleuvait à torrent. Quand je suis arrivé chez ma mère, eh bien, j'ai regardé par la fenêtre et je voyais qu'elle dormait sur le fauteuil. Elle s'est endormie, elle n'a pas pu attendre que j'arrive. Et pour ne pas la réveiller de son sommeil, parce qu'elle avait l'air tellement reposée, j'ai attendu qu'elle se réveille. Et c'est 2h30 plus tard qu'elle s'est réveillée. Elle a regardé par la fenêtre et elle m'a vu sous la pluie. Elle s'est précipitée pour m'ouvrir et j'ai pu lui faire le kidouche en la réconfortant. Maman, merci pour le temps que tu m'as laissé attendre et de te voir te reposer. J'ai pas osé taper pour ne pas te réveiller. Rabbi Yoshua Bessis, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Kamagadol Kibud Avaim. 2h30 dehors, sous la pluie, dans le froid, pour ne pas réveiller sa mère qui se reposait si gentiment. Un peu comme l'histoire de Dama Benetina. On a vu, et on pose la question, pourquoi Rachel? Ok, elle est morte parce que Yaakov a fait un éder, parce qu'il a juré que celui qui a volé les téraphim meurt, tout ce que tu veux. Mais pourquoi elle n'a pas eu le mérite d'éduquer son propre fils, Binyamin, qui veut dire fils de ma droite, Ben Oni, fils de ma souffrance? Pourquoi elle ne l'a pas éduqué? Au sage de nous dire, parce qu'elle a fait un tsar à son père. Elle a fait un tsar à son père. Elle a fait du mal à son père. Elle lui a volé ses statuettes pour l'empêcher de faire de l'idolâtrie, pour ne pas qu'il fasse du mal à Yaakov. Elle lui a volé. Et ça a provoqué un grand malheur, un stress chez Lavan, alors qu'elle avait raison de le faire. Seulement, elle a oublié un détail. Elle a créé, elle, la fille, un stress à son père, qui lui a traité comme moins que rien. Comme elle dit, il nous a vendus, il nous a arnaqués. Mais parce qu'elle a fait du mal à son père, le Shem Shamaïm, elle n'aura pas le mérite en tant que mère d'éduquer son enfant, Binyamin. Nora Ve'ayom. C'est que même quand tu as raison avec tes parents, obtiens leur pardon, sois humble. Parce que si tu leur as fait du mal, regardez ce que nous apprend le Shulchan Aruch. Tout le monde connaît la fameuse paracha de Balak, où à la fin de cette paracha, Kozbi Batsour vient faire tomber Zimri Ben Salou. Dans le Shulchan Aruch, dans les lois du respect des parents, on parle de Kozbi Batsour, Bat Koziva, la fille de la déception. Il dit pourquoi? Il dit parce que même honorer son père, elle ne l'a pas fait. Son père, il lui a dit, va faire tomber Moïse, Moshe Rabbeinu. Et toi, tu es parti faire tomber le chef, le prince de la tribu de Shimon. Tu n'as pas écouté la voix de ton père. Mais c'est pour faire le mal. Tu devrais être puni. Dis-moi malgré tout, tu as raté l'occasion de faire du bien à tes parents. Si vous saviez à quel point le salaire est grand pour celui qui fait du bien à ses parents, réconforter ses parents. Attends, je vais te faire les courses. Non, la facture d'électricité, non, c'est payé. Ils n'ont pas de quoi les payer, va la payer. Chut. Leur dis pas qu'ils sont dépendants de toi. Paye-les. Ils disent non, maman, c'est payé. Ah, j'ai oublié. Oui, c'est payé, regarde. Tu t'en occupes. Tu vas les chercher. Tu vas les ramener. Pas parce que c'est une galère. Parce que chaque geste, chaque bien-être que tu feras à tes parents, tu pleuras de ne pas les avoir fait pour l'éternité de l'autre côté de ce monde. Et quand on a des parents toxiques, où il n'y a rien à faire, ça ne nous donne pas le droit de les critiquer. Ça nous donne le droit de nous éloigner. Mais pas à vie. Malgré tout, ne pas les laisser dans la souffrance. Peut-être plus voir à la maison, peut-être à l'extérieur, avec cette kavod. Les pervers narcissiques, j'ai pas de réponse pour eux. Eux, leur kiff, c'est ta souffrance. Et quand ton effet est touché, le respect des parents devient presque impossible. Il ne nous reste que plus qu'à fuir.
En malasot, Shem Ya'azor. Et la dernière histoire que j'aimerais vous raconter, c'est cette histoire de cet homme qui avait 26 ans et qui est venu raconter un jour à un rave ce qu'il avait fait. Et le rave était très ému. Il lui a dit, ça fait 13 ans, que je vis très mal au fond de moi. Et enfin, depuis 2 jours, je redors bien. Le rave lui a dit, tu dors mal depuis 13 ans? Pourquoi? Il lui a dit, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Quand j'avais 13 ans, tous mes copains avaient acheté quelque chose, et moi je voulais cette chose, seulement mes parents n'avaient pas d'argent du tout. Et alors que mon père avait pris de l'avance, nous on attendait le bus et on était à une station de bus. Et là j'ai commencé à me plaindre à ma mère. Il y en a marre, on n'a jamais d'argent, tous mes copains ils achètent ce qu'ils veulent, nous on n'a rien dans cette maison, moi je peux rien acheter, tu peux même pas me donner 100 shekels, c'est 100 shekels, mais c'était beaucoup d'argent pour ma mère, 100 shekels. C'était quoi faire les courses pour quelques jours à la maison. Et ma mère a tellement eu de peine pour moi qu'elle m'a donné ces 100 shekels qu'elle avait, les uniques 100 shekels de son porte-monnaie. Quand elle a ouvert, il n'y avait que ça. Et elle me les a donnés. Elle m'a dit, excuse-moi mon fils, tu as raison. Je devrais en penser un peu plus à toi. Dieu va m'aider. Et elle m'a donné ces 100 shekels. Et moi, comme un abruti, un peu innocent, j'étais content et j'ai couru pour acheter dans la boutique ce même jouet, c'est pas ce que c'était, peu importe, qui coûtait 100 shekels. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, ce que j'avais acheté s'est cassé. J'ai fait tomber, il s'est cassé. Et quand il s'est cassé, j'ai dit, ouais, mince, j'ai cassé mon objet. Et d'un coup, il m'est monté à l'esprit que j'avais aussi cassé le cœur de ma mère. Je ne savais pas comment elle s'était débrouillée. Peut-être qu'elle s'était empruntée. Et toutes ces années passées, pendant 13 années, où j'ai 26 ans aujourd'hui, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire tellement de mal à ma maman? Comment j'ai pu la laisser dans l'embarras? Comment j'ai pu être égoïste? Comme tous ces gens qui disent à leurs parents, ouais, tu dois me payer mon mariage, mais j'ai pas. Viens, on fait un plus petit mariage. Je peux pas, j'arrive, j'ai des mashkantot, j'arrive pas à payer. Ouais, de toute façon, tu m'as jamais aimé. Ouais, eux, ils payent tout, toi, tu paies rien. Mais aie pitié de tes parents. Si vraiment ils sont riches et qu'ils veulent pas te donner, ok, une discussion. Mais s'ils ont rien, pourquoi tu les mets en porte-à-faux? Sois un peu plus petit, c'est pas grave, c'est pas un drame. C'est pas plus tu mets de l'argent, plus ce sera beau. C'est ton âme qui crée la beauté du mariage, de la bar mitzvah. Et le rav lui a dit alors, il dit, ben il y a 2 jours, je suis parti chercher ma maman le matin. À la même heure, on se promenait, il y en a qui disent qu'il courait, il faisait un peu de sport, et je l'ai assis à la station, où 13 ans avant, elle était assise pour attendre le bus avec moi. Et je l'avais laissée là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai embrassé les 2 mains. Je me suis mis accroupi, parce qu'elle était assise sur le banc de la tachanat autobus du bus, là, la station de bus. Et je lui ai sorti 100 shekels, et je lui ai dit, maman, il y a 13 ans en arrière, tu n'avais que ces 100 shekels dans les mains. Et dans mon égoïsme, sans penser à toi, je te les ai pris. Ça fait 13 ans que j'ai quelque chose qui ne va pas en moi. Alors je t'en supplie, maman. Même si aujourd'hui ça n'a plus la même valeur qu'il y a 13 ans en arrière, prends-les-moi, s'il te plaît. Et j'ai fait en sorte de ne rien avoir sur moi pour retourner à pied à la maison, comme moi je t'ai laissé sans argent. Sa mère a refusé au début. Quand elle a vu que ses yeux étaient remplis de larmes, alors elle lui a pris ses 100 shekels. Elle lui a dit, tu vas mieux? Il lui a dit, maman, je vais enfin pouvoir dormir. Kamatzach lidog laorim. Priez pour eux de leur vivant comme de leur mort. Et je finirai juste avec une phrase. Le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à ses parents, c'est d'avoir un bon nom et être un homme de Torah. Un bon nom sur terre et un homme de Torah dans le ciel. Les anges diront, qui est le père et la mère qui ont mis au monde cet ange de Dieu sur terre, cette Torah vivante? Et les gens diront, qui sont les parents de cet homme si respectable et honorable? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.